fermer la porte de côté. Il y a des marmottes qui se promènent le long du bâtiment. Petite marmotte. C'est la marmotte de Fred. De l'espoir, ils m'ont dit jusqu'ici. Alléluia. OK. Dieu va nous aimer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dieu nous aime jusqu'au bout. J'ai mis ici 2 cadres. Et laissez-vous simplement avoir l'imagination de Dieu ce matin. Qu'est-ce que cela peut représenter pour vos vies? Pour moi, ça représente quelque chose. Que ma vie soit encadrée. Amen. Ma vie soit encadrée. Que votre vie soit encadrée. Que votre vie puisse avoir des limitations. Et être limité en Dieu va aussi laisser percevoir qu'il y a sans limite pour atteindre nos objectifs. Suivez-moi bien ici. Être encadré, avoir des limites dans notre vie, s'imposer des limites, se faire des restrictions dans sa vie, ne pas vivre dans le compromis, mais se limiter à demeurer dans sa présence. Et dans sa présence, va nous ouvrir des opportunités illimitées pour atteindre des objectifs extraordinaires pour notre vie. Amen. L'Église est l'union qui unit le ciel avec la terre. L'Église, c'est vous. Vous unissez votre prochain et vous lui donnez l'opportunité d'être rencontré par Dieu, par l'Église. Dieu s'est donné le moyen de l'Église pour rejoindre le monde aujourd'hui. J'ai lu une petite histoire hier et avant d'aller plus loin, c'est l'histoire dans Jean 6 où que Jésus et ses disciples avaient fait des miracles. Et le monde s'était accroupi. Et le lendemain matin, le monde est revenu au même endroit, ne voyant qu'une barque, ne trouvant point les disciples, et se posait la question, où est Jésus? Et où sont les disciples? Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Ils ont pris des barques et ils ont été dans un endroit quelconque, ils ont posé la question à Jésus. Mais Jésus, comment fait-il que tu es ici? Et Jésus a dit, vous êtes venus non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez été rassasiés de pain. Travaillez non pas pour la nourriture qui périsse, mais travaillez pour la nourriture qui subsiste éternellement. Et là où je me suis arrêté, c'est que les disciples se sont mis à chercher Jésus et les disciples. Et dans mon esprit, ça m'a interpellé. J'ai dit à moi-même, s'ils auraient pu trouver au moins les disciples, ils ont reçu où Jésus était. Est-ce que vous me suivez? S'ils auraient pu au moins trouver un de ses disciples, ils auraient pu savoir où Jésus était. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui me côtoient, est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui vous côtoient puissent savoir où est Jésus? Puissent-ils savoir où se trouve Jésus aujourd'hui? En étant dans votre présence? En étant dans ma présence? Est-ce que le monde peut reconnaître où est Jésus? Est-ce que je leur donne un accès à Jésus aujourd'hui à travers ma vie? J'essaie de vous interpeller ce matin. Est-ce que les gens, lorsqu'ils viennent dans votre présence, peuvent-ils trouver Dieu? Il y a plusieurs années, encore aujourd'hui, on dit que le Québec ne veut rien savoir de Dieu. On dit parfois que le monde, nos familles, ne sont pas intéressés à Dieu. Moi, je vous dis quelque chose ce matin. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge et une illusion du père du mensonge qui essaie de nous faire croire à nous en tant qu'Église que le monde n'est pas intéressé à Dieu. Mais moi, je vous dis une chose.
Et je sais que vous allez dire, c'est bien trop vrai. Au Québec, il y a une continuelle augmentation de lignes ouvertes pour les diseuses de Bonaventure. Est-ce que c'est vrai? Les gens sont à la recherche et ils se procurent le journal pour lire quoi? Leur horoscope. Les gens sont à la recherche de livres d'interprétation de rêves et de sensibilité au sens sensoriel. Pardonnez-moi, je le prononce mal, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les gens sont à la recherche. Les diseuses de Bonaventure et les tireurs de cartes sont pas au chômage. Pourquoi? Parce qu'ils sont sollicités par un peuple à la recherche et en quête d'assurance et de connaissance de qu'est-ce qui va leur arriver dans le futur. Est-ce que c'est vrai? Cela m'indique que le monde est à la recherche de Dieu. Dans le cœur de l'âme, il y a la pensée de l'éternité. Alors l'Église doit se lever et faire sa job. Je dois me lever et faire ma job. Est-ce que le monde, lorsqu'ils sont en notre présence, est-ce qu'on leur donne la possibilité de savoir où est Dieu maintenant? Est-ce que vous me suivez? Alors, c'est ma petite histoire que j'ai lue hier soir, que je voulais vous partager. Je veux simplement vous dire que vous êtes une opportunité. Vous êtes une porte ouverte pour les gens qui vous entourent pour toucher Dieu. Je me rappelle un jour, dans les années 2005, j'étais à Montréal un samedi matin. Il faisait beau dehors. Un samedi matin, nous nous sommes rencontrés. On était environ 7 hommes. Et on a prié dans un petit local. Et soudainement, il y a eu comme un courant de fraîcheur qui est venu dans la salle et on s'est humilié. Et je me rappelle trop, j'étais avec un gars de Gros Monde, j'oublie son nom. Et j'étais avec Jean-Pierre, j'étais avec cet homme-là, il y avait Michel Crevier, il y avait quelques autres hommes. On s'est réunis en tant qu'hommes pour prier. Soudainement, on se met à genoux. On se met à genoux, puis on commence à prier et à intercéder. Et dans mon esprit, j'ai vu ceci. Ma main s'est levée vers le ciel et l'autre s'est levée vers quelqu'un. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle la croix. Nous voulons que les gens s'approchent de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Nous voulons que les gens puissent sentir la présence de Dieu dans leur vie. Est-ce que c'est vrai? Nous voulons que nos familles puissent vivre un moment de rafraîchissement pour eux. Est-ce que c'est vrai? Tu veux que ton couple va bien? Tu veux que tes enfants viennent au Seigneur? Tu veux que ton mari ait un cœur changé? Tu veux que ta femme ait un cœur attendri? Tu veux que tes voisins soient rencontrés par Dieu? Savez-vous quel est le seul moyen? Savez-vous c'est quoi? Qui a dit, oui, être une lumière, montrer la voie? Qui a dit se rapprocher? Se rapprocher de Dieu. Lorsqu'un homme, une femme, jeune homme, jeune fille, lorsqu'une église fléchit genoux et ait la foi, la conviction qu'il est dans la présence de Dieu, il élève la main vers le Père. Père, miséricordieux, lent à la colère, prends à faire justice, toi qui es amour, toi qui es paix. Lorsque les gens rentrent dans notre présence, ils sont à proximité du ciel.
à cause de notre ouverture de cœur. Les gens sont à la proximité de la vie éternelle lorsqu'ils rentrent dans notre intimité relationnelle avec Dieu. Les gens sont à la proximité de la porte du ciel lorsqu'ils rentrent dans notre intimité que nous avons avec Dieu. Est-ce que vous suivez ça? On rapproche le monde du ciel lorsqu'on ouvre notre cœur vers eux. On rapproche nos familles du trône de miséricorde lorsqu'on leur ouvre notre cœur. Est-ce que vous me suivez? Ayez toujours une révérence et une reconnaissance. Ayez toujours la foi en Dieu. Ayez toujours une vie d'adoration. Soyez toujours doux et humble de cœur. Vous rapprochez le monde vers la porte du ciel. Et Dieu les voit venir à eux. Dieu les voit venir à lui par ton intermédiaire et il peut les toucher et rencontrer leur vie. Et c'est glorieux de savoir ces choses. L'Église, toi, moi, nous sommes la solution de cette société. À travers nous, Dieu peut rencontrer quiconque aujourd'hui. Amen. Je vais vous lire un verset ou deux, trois, je ne sais pas. Deux, dans la parole vivante. Et ça m'a interpellé ce matin. Et je vais vous donner la continuité de la réflexion que je vous donne, que je viens de vous donner, et c'est la continuité de la semaine passée. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Nous sommes une église avec beaucoup d'enfants. Je parle d'enfants. Nous sommes des enfants. Mais nous sommes une église qui va avoir des enfants. Où sont les mères et les pères maintenant? Comment? Amen. Non, je veux juste ouvrir une parenthèse, me dire comme ça. Je veux être une église qui reçoit les enfants. Jésus a dit lui-même, Jésus a dit, combien de personnes veulent être comme Jésus? Laissez venir à moi les petits-enfants. Amen. On n'a peut-être pas de ressources. On n'a peut-être pas les moyens physiques. On n'a peut-être pas ce qu'il faut présentement. Et en toute honnêteté, on n'a peut-être pas le cœur bien disposé. Mais laissons venir à nous les petits-enfants. Laissons venir à nous les petits-enfants. Laissons venir à nous les petits-enfants. Les familles. Les enfants. Et ce qui est rattaché aux enfants sont les parents. On n'a peut-être pas tout ce qu'il faut pour prendre soin de nos enfants aujourd'hui. Combien de personnes ont une main droite? Combien de personnes ont un cœur? Nous avons ce qu'il faut. Nous avons ce qu'il faut. Amen. Et j'aime dire cette phrase-là et je ferme la parenthèse. J'en ouvre une autre. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est une phrase que j'aime et ce n'est pas un cliché. Parce que beaucoup de chrétiens ont des clichés aujourd'hui pour partir à la sauvette. Ah, inquiète-toi pas, Dieu est là. Au lieu de prendre les responsabilités pour l'aider. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de clichés. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas un cliché. C'est ma foi qui parle. Et voici. Nous n'avons pas les ressources ni les moyens actuels pour prendre soin de nos enfants et pour prendre soin des couples. Et on pourrait nommer beaucoup d'autres choses.
que j'arrêterai là présentement. Mais voici ma phrase. Dieu pourvoit. Dieu va pouvoir. Dieu va pouvoir. Ce que nous vivons en tant qu'Église, c'est une réalité. Il y a des gens qui ne viennent plus ici et entre vous et moi, pour ceux qui me connaissent, savent très bien que je suis capable d'assumer mes paroles. Il y a des personnes qui ne viennent pas ici parce qu'on ne leur a pas dit bonjour. Il y a des personnes ici, il y a des personnes qui ne viennent plus ici parce qu'on ne les a pas appelées personnellement. Je leur ai dit, je m'en excuse, mais l'Église ne repose pas sur le couple pastoral. L'Église repose sur l'intimité avec le Saint-Esprit au milieu de nous. Et le pasteur de cette Église, ce n'est pas Michel. Le pasteur de cette Église, ce n'est pas Serena. Le pasteur de cette Église, c'est Jésus-Christ, par son Esprit. Et moi, j'ai un rôle délégué par le pasteur de cette Église. Et nous avons tous un rôle délégué par le pasteur de cette Église. Amen. Vous avez tous un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer. Mais il y a des défaillances dans notre Église, je le reconnais. Mais il y a aussi des forces. Il y a aussi la capacité. Il y a aussi l'essentiel, l'amour au milieu de nous. Alors, Dieu pourvoira. Amen. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Et Abraham a dit à Isaac, viens Isaac, où est mes pères? Où est l'agneau? Où est le sacrifice? Moi je porte le bois pour allumer le feu. Où est le sacrifice? Abraham prit une respiration en disant, Dieu pourvoira. Le fils ne savait rien. Le père savait et il espérait. Il a déclaré dans le naturel, Dieu pourvoira. Et c'est comme une image que je veux vous donner ici à cette église. Il y a beaucoup de choses que vous vous posez comme question. Beaucoup de choses que vous voyez, que vous entendez. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas non plus. Il y a beaucoup de choses que Serena et moi, on porte dans notre cœur. Et je veux simplement vous dire ceci. Dieu pourvoira. Est-ce essentiel de savoir? Non. Essentiel d'avoir la foi en Dieu. Et la compréhension vient après la foi. J'avais donné une référence dimanche passé. Au lieu d'être Hébreux 11, 3, c'est Hébreux 1, verset 3. Car nous croyons que c'est par la foi que le monde a été créé, par la parole de Dieu. Alors, est-ce important de comprendre? Dans ce monde séculier, beaucoup diront oui, mais dans le monde de la foi, il n'est pas toujours nécessaire de comprendre les choses avant d'agir. Il suffit d'avoir confiance. La compréhension vient après. Est-ce qu'il faut avoir de la joie, de la paix? Là, je sais que je m'en vais sur un terrain glissant, mais est-ce qu'il faut-il avoir des émotions convenables et équilibrées pour faire quelque chose? Non, il faut avoir l'obéissance à la parole de Dieu et les émotions vont s'équilibrer par la suite. Est-ce que vous me suivez? Je me sens troublé dans mon cœur. Je vais attendre d'être dans la paix avant de faire quelque chose. Non. Obéis à la parole de Dieu et l'équilibre va se faire. Paul disait, c'est avec crainte et tremblement que je me suis présenté devant vous, ne sachant ce qui m'arrivera. Mais je dois obéir à la parole de Dieu. Je pense que dans notre vie chrétienne, nous devons mettre des choses en perspective pour comprendre réellement que
que la manière que nous vivons notre vie aujourd'hui ne doit plus être sur les standards que le monde nous a éduqués, mais ça doit être sur les standards du royaume de Dieu. Je vais vous lire un texte maintenant qui est fort intéressant dans Romains 8 et je veux vous le lire dans la parole vivante. Ça dit ceci: d'autre part, c'est un fait certain. C'est quoi? C'est certain que c'est un fait établi. C'est un fait certain. Désormais, maintenant, aujourd'hui. Romains 8, verset 1. Je continue. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui appartiennent à Jésus-Christ. Et dans la version Louis II, il y a une parenthèse. Oui, Louis II aussi donnait des parenthèses. Ça disait ceci: pour ceux qui vivent non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ Jésus, parce que Jésus-Christ a fait une œuvre extraordinaire. Pour celui qui ne vit plus selon la chair ou selon le cours de ce siècle présent, qui ne se laisse pas aller par le cours de ce siècle, il n'y a plus de condamnation pour celui qui vit selon le siècle à venir et qui est rattaché à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Plus de condamnation pour lui. Est-ce que vous me suivez? Mais cela ne veut pas nécessairement dire que nous ne commettrons plus de péché. Il se peut que nous commettons encore des erreurs, que nous agissons encore dans une mauvaise attitude. Et si cela arrive, on doit simplement le reconnaître, demander pardon à Jésus-Christ, faire des ajustements dans notre cœur, des ajustements dans nos pensées, réaligner notre cœur avec celui du Père, et Dieu le Père, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, pardonne nos fautes. Il y a une différence entre le fait de commettre un péché et pratiquer le péché. Pratiquer le péché, c'est celui ou celle qui demeure dans un état qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et qui veut y rester en disant que « Ah, peut-être qu'un jour Dieu va... » Non, non. Aligne ta vie maintenant sur la parole de Dieu. Et il n'y a aucune condamnation pour toi. Amen. Quand j'ai vu Véronique rentrer, je lui ai dit, mais je le répète, quand j'ai vu Véronique rentrer, j'ai dit, ah, il y a une jeune fille qui rentre ici ce matin. Il y a un vent de fraîcheur dans cette église ici. Le vent de fraîcheur qui vient restaurer des vies. Des vents de fraîcheur qui viennent rétablir l'état de nos cœurs et qui nous alignent avec la pensée de Dieu maintenant. Je veux que vous puissiez sentir sa présence. Et lorsque vous allez sentir sa présence, laissez la douce voix de l'Esprit de Dieu parler à vos cœurs et de ramener vos vies sur le chemin qu'il a tracé pour vous. J'ai quelque chose à faire sur mon cœur et je vais le faire. Marcel, je veux que tu mets la main dans le dos de ton époux. Comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre la main? Jean-Marc, mets la main dans le dos de ta fille. Gaëtan, mets la main dans le dos de ta femme. J'oublie son nom. Noah. Noah, mets la main dans le dos de ta mère, s'il vous plaît. Ce que vous avez besoin de ressentir. 1, 2, 3. 4 femmes. 4 femmes. Le chiffre 4 parle de l'univers. Parle des 4 points cardinaux.
Dieu est concerné pour sa création. Et la femme est souvent représentative de l'Église. Maintenant, je veux faire quelque chose. Les femmes qui ont la main qui ressentent une main dans leur dos, fermez vos yeux. Ce que tu as besoin, c'est de ressentir la vibration du son de Dieu dans ton esprit. Ce que tu as besoin, c'est de ressentir la vibration du souffle de Dieu sur ta vie. Seigneur Jésus, je te demande de bénir cette Église et que cette Église puisse sentir la voix de Dieu qui fait vibrer l'esprit de cette Église et qu'il y ait une restauration complète de cette Église, de l'intérieur vers l'extérieur. Tu as besoin de ressentir sa présence. Tu as besoin de sentir la présence de Dieu sur ta vie. Et je veux te dire ceci. N'aie crainte, n'aie aucune peur. Même si tu as perdu pour un instant la sensibilité de l'Esprit de Dieu, cela ne signifie pas qu'il t'a rejeté. Cela ne signifie pas que tu es devenu insensible à sa présence. Cela signifie simplement que Dieu t'a mis à part pour quelque temps afin que tu puisses te retrouver face à toi-même et ressentir les émotions que tu vivais, afin que tu puisses les représenter à Dieu tel que tu es et te mettre en position de ressentir sa présence, mais d'une façon nouvelle. Qu'il y ait un vent de renouveau qui tombe sur cette Église. Qu'il y ait un vent de renouveau qui tombe sur cette Église. Sois restaurée. Église, sois restaurée. Femme, sois restaurée. Ressens la douce présence de Dieu sur ta vie. Homme, ressens la présence de Dieu sur ta vie. Vous avez tous quelque chose en commun, les femmes. Vous aimez Dieu. Et vous avez besoin de plus de lui. Et Dieu est fidèle. Il ne te délaissera pas. Amen. Je ne sais pas si c'est vous. Je ne sais pas pour vous plutôt, mais pour moi, je ressens comme un vent doux et léger qui parcourt cette Église, qui parcourt nos vies et qui nous amène dans un temps de rafraîchissement. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un ici, juste en disant cette phrase. Tu n'es pas perdu dans tes émotions. Tu n'es pas en train de te perdre. Même si tout semble être embrouillé autour de toi, même si tu ne te comprends plus et que tu ne sais plus ce qui se passe, tu n'es pas en train de te perdre. Dieu est en train de te trouver.
faire sortir d'un brouillard. Ne crains rien. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de te redécouvrir. Non plus esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu. Donnez-moi juste une minute pour juste que Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit. Viens, viens au plus profond de notre âme. Souffle. Souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Alléluia. Merci Jésus. Romains 8. Romains 8. Je continue à lire, ok? Si nous sommes unis à lui, conditionnellement, si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime. Nous vivons à présent sous un nouveau régime, sous de nouvelles lois, la loi de l'esprit de vie. Nous vivons dans un royaume, le royaume de Dieu. Un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Ce monde ici est environné de lois, est dirigé par des politiques, est sous contrôle de plusieurs réglementations. Est-ce que c'est vrai? Le monde spirituel, c'est la même chose. Nous sommes régis par des lois, nous sommes sous un gouvernement et il y a une culture et il y a une forme de politique. Maintenant que nous sommes en Christ Jésus, nous rentrons sous de nouvelles lois, sous un nouveau commandement. Nous rentrons dans une nouvelle politique, si on veut parler de politique en guillemets. Et c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir. Et nous sommes régis par l'amour. Et la loi de l'amour, c'est de donner. Est-ce que vous me suivez? Alors nous devons réajuster notre manière de vivre à la manière de Dieu, afin que le monde qui nous regarde puisse voir Dieu à travers nos vies. Il serait difficile, et il est difficile, de vivre une chrétienté avec les pensées de ce monde. Une des choses qui doit être faite dans notre vie, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, le Saint-Esprit est venu habiter nos cœurs. Nous avons passé de la mort à la vie. Il nous a régénérés. Notre cœur, notre esprit a été régénéré. Et notre âme doit passer par un processus de transformation qu'on appelle le changement de mentalité.
Abandonner d'anciennes habitudes pour s'acquérir de nouvelles habitudes. Abandonner des anciennes façons de penser, des anciennes façons de voir pour s'accaparer de la pensée de Christ, ou s'armer de la pensée de Christ. Il y a un verset que je vais vous dire, je reviens à Romains 8 dans quelques instants. Tout le monde connaît ce verset-là. Du moins, tout le monde l'a expérimenté. Vous pouvez peut-être pas le connaître, ou peut-être plus vous en rappeler, mais vous le vivez à des rythmes différents, de manière différente, mais vous le vivez. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ Jésus est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux vous dire ceci. Pour qu'il y ait de la nouveauté dans votre vie, est-ce que vous voulez avoir de la nouveauté dans votre vie? Vous devez connaître l'auteur du renouveau. Et vous devez vous attacher à l'auteur du renouveau. Si vous savez dans votre cœur, si vous croyez au plus profond de votre être, que ce monde a été créé par la parole de Dieu, si vous savez dans votre cœur que l'univers est en continuel développement ou expansion, si vous savez que Dieu est l'auteur de la vie, si vous savez que Dieu est le Dieu des miracles, alors vous devez comprendre et saisir que si vous voulez vivre une vie nouvelle, aujourd'hui, être détaché de votre passé, n'en tirez que des leçons pour les transmettre à la future génération. Si vous ne voulez plus être rattaché à votre passé pour vivre une vie émotionnelle de haut et de bas, vous devez connaître et avoir une intimité avec le Dieu du renouveau. Voici toute chose est devenue nouvelle pour celui qui est en Christ Jésus et pour celui qui laisse Christ Jésus paraître dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? Je le dis encore une fois. Toutes choses sont quoi? Devenues. Toutes choses sont devenues ou sont parvenues ou ils sont ramenés à quelque chose de nouveau pour celui qui est rattaché à Jésus-Christ et qui laisse Jésus-Christ paraître à travers sa vie. Tout devient nouveau. Est-ce que vous me suivez? Alors, je le pourrais dire de cette façon, ayant une vie rattachée à Christ et laissant la vie de Christ couler de l'intérieur vers l'extérieur. Et cela fait appel au renouveau dans notre vie. C'est bon? Parle un peu plus fort. Je veux garder votre attention. Pour ceux qui me regardent sur Facebook, je suis pas proche. Je suis de bonne humeur. L'école est finie. Continue ici. Je reprends le verset 2. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit qui donne la vie, qui était dans le Christ Jésus. Cet esprit qui donne la vie qui était en Jésus-Christ. Si vous voulez voir le renouveau dans votre vie, soyez unis à Christ. Et le Saint-Esprit vous donnera la vie de Christ maintenant. Et cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Le Saint-Esprit nous introduit dans la communion avec Jésus-Christ aujourd'hui. Mais allez un petit peu plus vite. OK. Cette puissance vivifiante de l'Esprit, et c'est là que je veux emmener. Cette puissance
vivifiante de l'Esprit Saint, me soulève ou nous soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau nous permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. C'est fort ici. C'est fort ici. Je vais juste relire, puis je vais juste dire quelque chose pour venir détruire la mentalité que les chrétiens parfois ont. Que parfois j'ai moi aussi. Je répète. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché. Le péché, c'est un vice vicieux qui ronge la vie pour nous détruire et nous amener à la ruine pour celui et celle qui le pratiquent. Mais il y a une puissance qui me soulève, qui nous soulève en dehors de ce siècle, qui est perdu, ce siècle, qui est en train d'être influencé par le prince du mal. Éphésiens 2 nous dit que le prince de ce siècle présent, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, mais la Bible nous enseigne que dès l'instant où je suis uni avec Christ par l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui habite en vous, il vous soulève. Il vous quoi? Il vous soulève du cercle vicieux du péché. Alors nous devons plus que jamais nous attacher à Jésus-Christ. La semaine passée ou la semaine d'avant, ou il y a une semaine qui s'est passée, je vous ai parlé que par notre consécration, il nous soulève. Et je l'avais dit de cette façon, entre ciel et terre, il veut nous déraciner du cercle vicieux du péché. Il veut nous déraciner pour nous enraciner en lui, dans l'amour. Alors ça fait mal, la consécration. Le fait de suivre Jésus-Christ aujourd'hui, si cela ne te demande pas de payer un prix, eh bien je me demande quel genre de consécration que j'ai. Je répète tranquillement, pas trop vite. Si notre consécration à suivre Jésus-Christ ne me demande pas un coût, si ma consécration ne m'amène pas à avoir une sorte de souffrance dans ma vie, je me demande quel genre de consécration que nous avons devant Dieu et devant le monde. Est-ce que vous me suivez ici? La Bible nous enseigne que celui qui a souffert dans la chair, celui qui souffre dans la chair, en a fini avec le péché. Et la souffrance que nous parlons ici est reliée à notre consécration en Dieu. Je dois réaligner ma vie selon les concepts et les préceptes de la parole de Dieu. Je dois réaligner ma vie selon ce que la parole de Dieu enseigne. Je peux vous dire une chose, comme Serge disait, que demander pardon à ceux qui nous ont fait du tort, d'aller s'humilier devant quelqu'un pour dire « Pardonne-moi, je t'ai blessé », pour certains, ça fait mal. Mais si ça fait mal, ça va produire quelque chose de bien dans ton esprit. Être consacré à Jésus dans les temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui est difficile. Ça va te demander de payer un prix. Ça va te demander de réajuster tes priorités. Amen. Lorsque le Saint-Esprit vient au milieu d'une église,
et qui nous soulève pour nous déraciner de ce siècle présent. C'est parce qu'il veut nous communiquer la victoire de Christ aujourd'hui. Et je veux maintenant ouvrir une vue. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pense à travers l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ à la croix. Lorsque Jésus a été humilié, lorsque Jésus s'est laissé conduire délibérément, pleinement de sa propre volonté, lorsque Jésus s'est laissé conduire sur le chemin de Golgotha et qu'il s'est laissé conduire sur le mont de Golgotha, qui s'est laissé jeter par terre, qui l'ont tiré les bras, allongé son corps, allongé ses pieds pour le clouer sur cette croix. Il l'a fait pleinement de son autorité, de sa volonté. Et lorsqu'on l'a élevé entre ciel et terre, c'est parce que Jésus-Christ a été consacré à son Père, soumis à son Père, pleinement conscient de ce qui lui était réservé. La joie de te retrouver dans sa présence. Il n'a pas regardé la croix comme une honte ou une opprobre à subir, mais il a regardé la joie qui lui était réservée. Est-ce que c'est vrai? Et ça, on parle de la force de la consécration. La force de la consécration qui t'amène au-delà de tes difficultés, de tes problèmes et de l'adversité. C'est de voir ce qui t'est réservé à propos de ton obéissance à sa parole. La force de la consécration d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu, d'un fils de Dieu, c'est de voir au-delà de ce que tu es en train de vivre. La force de la consécration. Vous devez demander la force de la consécration. Fais-moi voir, Seigneur, ce qui m'est réservé si j'ose obéir et passer à travers cette épreuve. Montre-moi ce qui m'est réservé. Et vous avez l'opportunité et le droit de lui demander. Parce que Jésus, Hébreux 12, nous dit, il n'a pas regardé l'opprobre de la croix, mais il a regardé au-dessus de la croix, l'autre côté de la croix. Il dit, Père, je t'en prie, montre-moi ce qui m'est réservé. Ce monde ici lui aurait dit, la mort t'est réservée. Mais Jésus dit, la joie t'est donnée. C'est pour cela qu'il a accepté la force de la consécration. Et lorsqu'il a descendu dans le tombeau, lorsqu'ils l'ont mis dans le tombeau, et qu'il est descendu au séjour des morts, et qu'il est remonté du séjour des morts, qu'il a sorti du tombeau, et qu'il s'est présenté devant le trône de miséricorde avec son sang. Et qu'il est revenu auprès des siens, annonçant la bonne nouvelle de rester à Jérusalem. Il est remonté vers le Père. Dix jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit est descendu à travers de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Laissez-moi vous expliquer. Le Saint-Esprit a été capable de descendre, rejoindre l'Église et marcher au milieu de cette humanité, de notre humanité, au milieu de cette génération, marcher sur la terre parce que le voile était déchiré. Est-ce que c'est vrai? Alors le Saint-Esprit
est passé à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour venir te rejoindre. Et lorsque le Saint-Esprit te rejoint et qui te ramène dans la présence de Dieu, il passe aussi à travers l'œuvre de la rédemption. Parce que le seul moyen qui nous permet de nous présenter devant le trône de Dieu, dans les cours célestes, c'est passer à travers de l'œuvre de sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai? Alors, lorsque le Saint-Esprit vient nous unir avec Jésus-Christ, la croix de Christ nous permet d'être élevés entre ciel et terre. La croix de Christ, notre foi et notre reconnaissance dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et notre soumission à l'œuvre de Christ nous permet d'être élevés et porter du fruit aujourd'hui. Frères et sœurs, je lance un appel. Un appel de séjour. Le premier appel de séjour a été un appel de prière collective. L'autre appel de séjour a été un appel de prière personnelle. L'autre séjour a été un appel de laisser votre Internet de côté pour un instant et développer l'oreille pour entendre Dieu parler. Cette semaine, je lance un appel de séjour. Je lance un appel de vous laisser élever par l'Esprit de Dieu. Afin que vous puissiez être déracinés de ce qui est venu contre vous. Je lance un appel à cette Église ici. Que nous puissions nous unir et nous identifier à Jésus-Christ aujourd'hui. Je lance un appel à cette Église. Je me lance un appel à moi-même et à ma famille. Que cette semaine, on puisse nous unir plus que jamais à la parole de Dieu. À nous unir dans le temps de prière. Jésus, 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 je viens à toi. Jésus, Jésus, je veux m'unir à toi, Seigneur. Jésus, Jésus, je m'unis à toi. Je m'en viens me blottir dans l'œuvre de ton sacrifice à la croix. Et que le Saint-Esprit me conduit là où il veut me conduire. Et élève-moi au-dessus du siècle du péché. Est-ce que c'est bien? Accrochons-nous à Jésus aujourd'hui. Et laissez le Saint-Esprit vous élever pour vous déraciner de qu'est-ce qui nous empêche, de qu'est-ce qui vous empêche d'être le fils, la fille de Dieu dans cette génération aujourd'hui. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te lance un appel aujourd'hui. Par mes propres forces, par notre propre force, on ne peut rien faire. Parce qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur, que notre communion, que ma communion avec toi, Jésus, c'est par l'Esprit de Dieu. Et nous ne sommes pas des fils et des filles orphelins. Nous avons été adoptés par le Père à travers ton sacrifice à la croix, Jésus. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes des enfants légitimes. Nous avons le même sang. Le sang de Christ coule sur nos vies. Et le sang de Christ nous a lavés. Et nous portons le sang de Christ dans nos vies. Alors je fais un appel à toi, Jésus. Pour moi, ma famille et notre Église. Qu'il y ait un vent de fraîcheur. Qu'il y ait une union avec toi, Jésus.
Que cette semaine, ce soit une union avec toi puissante, Seigneur, qui est initiée par le doux esprit, ton doux esprit, Jésus. Et soulève-nous au-dessus du cercle vicieux du péché et amène-nous à être dans une repentance continuelle devant toi. Et aide-nous à goûter comme tu es bon, Seigneur. Seigneur Jésus, je m'engage, Seigneur, à me unir devant toi. Combien de personnes est prêt à s'engager cette semaine? Tel que nous l'avons lu dans Romains 8. Être unis à Christ. S'unir à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais demander à Serge s'il veut juste venir nous faire 1, 2, 3 somme de guitare. Jésus continuellement vivait dans l'intimité avec son Père. Est-ce que c'est vrai? Jésus vivait continuellement dans l'intimité relationnelle avec son Père. Et durant son parcours de vie sur terre, de cette relation d'intimité avec son Père, l'a toujours gardé aligné sur le chemin qu'il devait suivre. Parfois, on peut quitter le chemin de droiture, on peut quitter le chemin de l'amour, parfois on peut quitter le chemin de la patience, parfois on peut quitter le chemin de nos responsabilités, parfois on peut quitter le chemin de la foi, parfois on peut quitter le chemin relationnel, parfois on peut quitter pour aller dans un autre sentier. Est-ce que c'est vrai? Comment on fait pour retrouver le chemin? Si Jésus vivait continuellement dans une relation intime avec son Père, dans son parcours de vie, et de cette intimité personnelle avec son Père, l'a toujours gardé aligné sur le chemin, nous devons nous aussi vivre une intimité personnelle avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit, et de cette communion, de cette intimité que tu as avec Dieu, le Saint-Esprit va ramener tes pas toujours sur le chemin, là où tu dois être. C'est à partir de ton intimité avec le Père, c'est à partir de ton intimité relationnelle avec Jésus-Christ que le Saint-Esprit va te ramener sur ton chemin que tu dois suivre. C'est ton intimité avec Jésus. C'est mon intimité avec Jésus-Christ. Serena et moi, nous vivons des temps parfois incompréhensibles. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne comprenons pas les hauts et les bas de ce qui se passe dans notre génération, pour ne pas dire qu'est-ce qui se passe dans nos familles, dans notre Église. On peut percevoir, on peut savoir, mais on réalise une chose, que si on perd notre intimité relationnelle avec Dieu, nous allons perdre le nord. Et on ne saura plus où nous allons être demain. C'est pour cela qu'on se dit continuellement, revenons à notre intimité avec Jésus-Christ. Laissons l'Esprit de Dieu témoigner dans notre cœur ce qu'il veut que nous sachions. Laissons Dieu nous dire ce que nous devons savoir. Laissons Dieu nous dire ce que nous devons savoir maintenant. Si Jésus a toujours été gardé sur le chemin qu'il devait suivre,
C'était simplement à cause de son intimité avec le Père. Est-ce que quelqu'un qui peut dire oui, c'est vrai? C'est à cause de son intimité avec le Père. Jésus lui-même a dit, sans le Père, je ne peux rien faire. Et vous, de même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, une des choses qu'on doit retrouver cette semaine, une des choses que nous devons renouveler cette semaine, perfectionner cette semaine, aller un petit peu plus profond cette semaine, c'est notre intimité, notre union avec Jésus-Christ cette semaine. Laissons les centres d'achat de côté. Je vais vous dire quelque chose ici, je ne veux pas blesser personne. Laissons aussi la parenté de côté. Oui, attends-moi, dans une demi-heure, je m'en viens. Oui, attends-moi, dans 1 heure, je m'en viens. Où tu vas? Je m'en vais rencontrer ma parenté. Je m'en vais prendre mon temps de prière. Laissons le beau temps, laissez le beau temps tranquille. Laissez le beau temps être beau temps. Vous allez prendre un bon temps avec Dieu. Amen. Les églises au Québec se vident à cause de l'été. Mettons le côté en pause, mettons l'été en pause pour un instant et retrouvons notre intimité avec Dieu. Laissons les sorties, puis les repas, puis ici, puis ça, un peu de temps. Attends-moi, mais au lieu d'être à 6 heures, m'arriver à 6h30. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de faute. Allez-y. Prenez du bon temps en famille. Mais retardez votre aller pour une demi-heure. Retenez-vous une demi-heure pour aller dehors. Puis rentrez en dedans. Votre intimité avec Dieu. Au lieu d'être 5 soirs, 6 soirs partis, soyez 4 soirs partis. Prenez un soir, 2 soirs avec Jésus un peu plus. Est-ce que c'est trop demander? Nous, on doit ressaisir notre cœur. Je disais à Serena. Nous devons mettre des limites. Nous devons mettre des limites aux gens qui viennent dans nos vies. On doit les délimiter. Oui, absolument. Parfait. Pas de problème. Mais regarde. Une demi-heure plus tard. Est-ce que ça te va? 1 heure plus tard. Est-ce que ça te va? Une journée plus tard. Est-ce que ça te va? J'ai une responsabilité. T'as une responsabilité. On va mettre ça en vacances. Pour celui pour qui je travaille, il n'y a pas de vacances. Parce que son ennemi, il n'y a pas de vacances non plus. Alors, la demi-heure que je prends, tu ne le sentiras peut-être pas, mais c'est pour ta protection. Prendre une demi-heure. Prendre mon temps de prière. Parce que quand je vais être dans ta présence, tu ne diras pas n'importe quoi. Quand je vais être dans ta présence, je vais emmener la vie. Je ne m'associerai pas avec la mort. Écoutez-moi bien, et je termine ici. Nous sommes un esprit vivifiant qui amène la vie. Mais l'esprit vivifiant doit être connecté à la vie. Elle ne doit pas être sous l'influence de ce monde et de ce siècle. Si nous voulons communiquer la vie, nous devons être connectés à la vie. Lorsque la vie passe à travers de nous, nous rentrons dans un endroit de mort et nous lui amenons la vie. Mais pour cela, nous devons dire une demi-heure. Dans une demi-heure, je m'en vais te voir. Pas ce soir, demain soir. Attends-moi 1 heure. Rapporte ton souper un peu plus tard. Peux-tu faire cela pour moi? Au lieu d'être à 7h, 7h30. Toi, tu prends la demi-heure. Pas pour te pouponner. Malgré que les femmes, pouponnez-vous, on vous aime, belle. Même si vous vous levez le matin, on vous aime pareil comme vous êtes.
Mais prenez une demi-heure pour aller toucher le trône de grâce. Après ça, allez-y. Alléluia. Amen. Amen. On se met debout et on a terminé. Amen. Est-ce que vous m'aimez pareil? Moi, je vous aime aussi. L'amour de Dieu. Alléluia. Père éternel, bénis cette église. Fortifie-la. Remplis-la. Accorde-nous la grâce. Ouvre nos cœurs. Saisis-toi de nous. Cette semaine, une alliance de union avec toi, Jésus. Et on laisse le Saint-Esprit nous élever à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et aussi que ton vent doux et léger vienne restaurer nos vies. Soyez bénis. Allez voir quelqu'un. Dites-leur que Dieu les aime, que vous les aimez.